Jeudi 28 mai 1998. Il est 10 h du matin. La chaleur a l'air plus pesante sur le quartier d'Akpakpa, comme si le soleil voulait prévenir d'un danger imminent. Un fourgon blindé de la BCAO se dirige vers le carrefour Sobebra, suivi par une Peugeot 505 de couleur beige disposant de 2 plaques d'immatriculation différentes. Une plaque nigériane sur un côté et une plaque burkinabé sur l'autre. Arrivé devant l'agence de la Financial Bank Akpakpa, près de la clinique Boni, le fourgon s'immobilise et s'opère alors un déchargement rapide des billets de banque. Un policier, conformément aux procédures, bloque l'entrée aux 4 passagers de la Peugeot 505 qui s'est également immobilisé devant la banque. Les 4 passagers patientent donc avec le fourgon blindé, reprennent la route et sortent les armes cachées sous leur tenue. À visage découvert, comme s'ils n'avaient rien à craindre, 3 des hommes de la 505 se ruent dans la banque après avoir abattu l'agent de sécurité en fonction à la guérite. Le 4e homme bloque l'artère Cotonou-Porto Novo en tirant des rafales en l'air. Pour une population qui vit sa première expérience de braquage de banque, la panique est générale. Les passants et les vendeurs ambulants courent comme des fous dans tous les sens en essayant de fuir les lieux. Les conducteurs de voitures et de motos abandonnent leurs moyens de déplacement. Personne ne veut mourir aussi facilement. Les braqueurs prennent d'assaut les caisses et à l'aide d'un chariot, convoitent le butin dans la malle arrière de la 505. Le chauffeur démarre en trombe en prenant la direction de Porto Novo. Les braqueurs se frayent un chemin en tirant des rafales en l'air. Tout le monde s'écarte jusqu'au carrefour Sonapra où un monsieur au volant de sa voiture refuse de céder le passage. Sa voiture sera criblée de balles. Le conducteur et un Zémilion sont blessés. Plus tard, un taxi est mitraillé au carrefour Le Bélier. Le poste de la compagnie républicaine de sécurité, CRS, situé pas loin du carrefour, est surpris. Les braqueurs sont finalement pris en chasse par une unité de sécurité qui, contre toute attente, est victime d'une panne sèche. Incroyable, n'est-ce pas? C'est une première au Bénin. Un braquage à main armé de banque. Des braqueurs à visage découvert. 480 millions emportés. 1 mort et 3 blessés. La population est sous le choc. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, Daniel Tawema, qui vient de prendre fonction, est sous pression. Moins de 15 jours après sa nomination, il doit faire face à un cas unique dans l'histoire du pays. 19 jours plus tard, le 11 juin, les braqueurs sont arrêtés à Porto Novo, dans la commune d'Atchoupa, où, selon les investigations, le butin aurait été partagé le même jour chez un certain Aladji Djibiti. Certains d'entre eux avaient déjà dépensé une bonne partie de leur part dans des objets de luxe et dans la fiesta. 11 suspects sont finalement arrêtés sur 15 soupçonnés, dont un agent de la banque qui n'a jamais vraiment été identifié et qui aurait pris une bonne part du butin. Jugés du 28 septembre au 3 octobre 1998, les 11 accusés livrent leur version des faits devant une assistance troublée. 6 des membres de la bande sont finalement condamnés à mort, 3 à travaux forcés et 2 autres acquittés. Le 28 décembre 1998, comme pour leur souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, les condamnés du braquage de la Financial Bank retournent à la barre pour une seconde session pour que la Cour fixe les dommages et intérêts qu'ils devront payer aux victimes. Dommages et intérêts qui ne ramèneront jamais à la vie le courageux agent assassiné durant le braquage. Que son âme demeure éternellement en paix.